Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine, donc qui vient vers nous, du lundi 7 au dimanche 13 août. Alors, une actualité fort importante tout de suite. Ne zappez pas. Alors, mercredi 16 août, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Mercredi 16 août, c'est la nouvelle lune que mon arrière-grand-mère appelait, à juste titre, la nouvelle lune des grains. Grains comme graines, les grains. Cette nouvelle lune est extrêmement importante car, comme son nom l'indique, on sème des grains. Et en fait, ces grains que l'on sème, eh bien, ils vont nous nourrir tout l'hiver. Alors vous comprenez bien que elle, dans sa montagne, c'était très vrai, c'était matériel, elle semait des grains à ce moment-là pour avoir les légumes et tout ce qu'il fallait pour l'hiver. Et nous, évidemment, comme nous allons chez l'épicier ou au supermarché, c'est symbolique, la symbolique reste, nous semons, à partir de la nouvelle lune des grains, nous semons des grains pour tout l'hiver. Alors, c'est le moment des sels d'abondance et de protection. Vous savez, vous vous souvenez, si vous me connaissez, je vous les ai déjà proposés l'an dernier. Abondance et protection, on les met aux quatre coins des pièces et puis on les laisse 3 jours et ensuite on les enlève. Alors c'est celles qui, alors effectivement, sont vraiment une recette de mon arrière-grand-mère et qui ensuite a été respectée par toutes les femmes de la famille. Eh bien, ces sels, il faut les mettre dans sa maison, dans son appartement, dans son cabinet de travail. Bref, là où on veut l'abondance et la protection, vraiment à partir de la nouvelle lune des grains, donc cette année le 16 août jusqu'à la nouvelle lune suivante, qui doit environ arriver vers le 14 ou 15 septembre, je n'ai pas exactement la date en tête. Donc, si vous voulez commander votre sèche des grains, c'est vraiment le moment. Je vous l'envoie, les frais de port sont compris et il coûte uniquement, je dis bien uniquement, 30 €. Donc, vous le recevez chez vous. Alors, de quoi est fait ce sachet d'abondance et de protection? Eh bien, si cela vous intéresse, je vous en parle à la fin de la vidéo, très spécialement et très précisément avec tous ces, presque tous ces ingrédients. Mais pour cette semaine qui arrive, eh bien, nous avons aussi des choses à dire évidemment. Alors, il y aura cette semaine dans les horoscopes 4 signes positifs, 3 signes plus ou moins et plus et moins, parfois la nuance est importante, un signe compliqué, c'est vrai, et 4 signes super chanceux. Alors nous allons voir ça pratiquement tout de suite, vous dire aussi que dans cette vidéo, pour les 2 guidances lunaires, en plus des 7 oracles et tarots dont je me sers habituellement, eh bien cette semaine, je vous prends le petit oracle du tarot qui est très mimi, ce qui est un joli boîtier qui se présente sous cette forme-là. Donc le petit oracle du tarot pour le conseil de l'oracle à la fin de chacune des 2 guidances. Bien, les anniversaires bien sûr viendront après, et voilà. Et on aura à la fin l'explication des sels d'abondance et de protection. Allez, nous commençons tout de suite par nos horoscopes. Alors, voici donc vos horoscopes. Alors, tout d'abord et très rapidement, nous allons voir les transits en général, les transits généraux qui seront dans le ciel donc la semaine prochaine. Nous avons toujours le soleil en Lion, c'est l'anniversaire des lions encore cette semaine. Et avec le soleil, il y a toujours aussi dans le signe du lion actuellement la planète Vénus. Vous savez que la planète Vénus est rentrée en lion il y a quelques semaines et elle y restera jusqu'au 8 octobre car elle fait sa rétrogradation, sa boucle, ce que l'on appelle en lion. Alors la boucle, ça veut dire que Vénus est rentrée dans le signe du lion, elle rétrograde dans le signe du lion et elle repartira en marche, ce qu'on appelle direct, et elle sortira du signe du lion le 8 octobre. Donc vous voyez qu'elle est rentrée en juillet et pour en sortir le 8 octobre. Donc Vénus reste beaucoup dans le signe du lion. D'habitude, Vénus reste 1 mois dans chaque signe. Alors,
Vénus en Lion, on l'a déjà un peu dit, mais on peut le redire, c'est la passion. Évidemment, le signe du Lion, c'est un signe de feu. Raoult, c'est le signe du soleil. Alors, soleil, Vénus en Lion, le soleil est chez lui dans le signe du Lion, il illumine tout. Alors là, c'est la lumière à ne plus savoir qu'en faire. D'ailleurs, il fait chaud, ce n'est pas pour rien. Et donc, si vous voulez, Vénus, l'amour, la douceur, mais les finances aussi sont très exposées à la lumière et éclatent de rayonnement dans le signe du Lion. Amour, passion, passion passionnée, passion passionnante, argent qui rentre, etc. Voilà. Alors, de l'or, l'or, cling, 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 ça brille. Bien. Bon, malheureusement, n'exagérons pas. Ah, non, nous n'aurons pas tous de l'or qui tombe du ciel. Mais ceci dit, tout le monde sera concerné par Vénus en Lion. Alors, évidemment, en priorité, les signes de feu. Hein, le Lion, le Sagittaire et le Bélier, qui sont comme le Lion, signe de feu. Mais aussi, évidemment, vous tous, tout le monde finalement, parce qu'on a tous quelque chose en Lion, soit l'ascendant, soit la Lune, soit Vénus, soit, bref, une planète, et on a tous, au moins de toute façon, une maison astrale en Lion. Donc, on est forcément de toute façon éclairé par cette Vénus en Lion, sous une forme ou sous une autre. Il se trouve que depuis le 23 juillet, et ça durera jusqu'au 4 septembre, Vénus a amorcé un mouvement de marche arrière, de rétrogradation. Alors, non, Vénus dans le ciel ne fait pas marche arrière. Mais c'est nous, les astrologues, qui avons, lorsqu'on regarde le ciel, qui avons l'impression qu'il y a le placement entre la Terre et Vénus fait qu'à un moment, donc entre le 23 juillet récemment et le 4 septembre, on a l'impression que Vénus recule. Or, c'est juste un effet d'optique en quelque sorte du placement de la Terre ou de Vénus par rapport à la Terre. Mais énergétiquement, en tant qu'astrologue, nous en tenons compte et nous estimons que donc Vénus rétrograde en Lion depuis le 23 juillet jusqu'au 4 septembre. Et cette rétrogradation de Vénus, qu'est-ce qu'elle veut dire en ce moment? Eh bien, elle veut dire que par rapport à la passion, par rapport à l'argent que l'on gagne, on est en réflexion, on réfléchit. Ça, c'est la première des choses que ça veut dire. La deuxième chose de la rétrogradation de Vénus, c'est aussi que peut-être on a commencé une idylle, ou bien on est dans un couple, et là aussi, on réfléchit. Est-ce que cette idylle qui commence vaut le coup? Est-ce que cette personne me plaît vraiment? Est-ce que j'envisage quelque chose de sérieux? Ou bien je suis en couple? Est-ce que mon couple fonctionne toujours? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je vais entériner et même propulser mon couple encore voilà, dans l'avenir? Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez encore pas fait de rencontre, eh bien, il est évident que Vénus en Lion, un peu pour tout le monde, dans le signe de la passion, dans le signe solaire, eh bien, en général, il y a toujours une rencontre, quel que soit votre signe, lorsque Vénus traverse le Lion. Et là, elle va y rester jusqu'au 8 octobre. Donc, ça nous laisse un petit peu le temps de la rencontre. Alors, on est plus ou moins, je l'ai déjà dit, exposé. Ça dépend la place que notre signe a vis-à-vis du Lion, mais je le répète, il n'y a pas que notre signe de naissance qui compte, il y a l'ascendant. Admettez que vous soyez Bélier, ascendant Taureau, eh ben, vous ne le savez pas, mais vous avez vous aussi Vénus en Lion, ou la Lune, ou Mars, voilà, ça va vous influencer énormément, vous voyez. Donc moi je vous invite à aller voir, c'est important, votre ciel astral de naissance sur astrothème.fr. Moi je me sers énormément de ce site, c'est pour ça que j'en parle, hein. Je n'ai pas de, comment on dit, de royalty dedans, mais je m'en sers moi-même, donc je vous le conseille, c'est souvent comme ça que je fais, ce qui marche sur moi marchera forcément avec vous, pourquoi pas, en tout cas un site sûrement, et donc vous rentrez vos données de naissance, c'est absolument gratuit, il n'y a rien qui est enregistré, ça c'est plutôt sympathique aussi, vous mettez le prénom que vous voulez, voilà. Et vous allez avoir dans thème natal, vous allez avoir astrothème.fr, chapitre thème natal, votre ciel qui apparaît. Vous regardez le signe du lion, hein, le symbole du lion, vous connaissez, et vous regardez si vous avez une planète là-dedans. Et ça peut vous aider. Alors,
Ça, c'est pour Vénus en Lion. Mais ça parle aussi des finances, ne l'oubliez pas. Parce que selon votre thème de naissance, selon ce qui est pour vous, ce que représente le signe du Lion, ça peut être les finances, ça peut être des achats, ça peut être le travail, ça peut être des choses qui touchent l'argent, les finances, l'abondance. Et là, ça se tournera donc plus pour vous dans les finances, dans une certaine abondance et peut-être quelques rentrées d'argent, un héritage, une prime, voilà. Donc tout ça peut se décliner différemment selon le ciel de naissance et la valeur qu'avait Vénus aussi dans votre thème de naissance. Le deuxième aspect important cette semaine, c'est une conjonction entre la planète Mars, nos activités, notre façon de réagir, nos réactivités, nos réactions, voire même notre agressivité, en tout cas notre grosse tonicité, et Mercure. Elles sont en conjonction toutes les deux. Mercure, planète de la réflexion, de la mentalisation, planète aussi de la grande communication, des messages. C'est le messager Mercure. Donc l'alliance entre Mars et Mercure en Vierge, dans le signe de la Vierge, c'est le signe de Mercure. Donc mentalisation, réflexion, stratégie. Avec Mars, c'est très tonifié tout ça. Donc tout le monde aussi dans le zodiaque, alors en priorité les signes de terre, puisque cette conjonction Mars-Mercure se produit dans la Vierge, donc Taureau et Capricorne, vous serez particulièrement touchés par les réflexions qui amènent de la tonicité, de l'action, des réactions déjà dans la semaine, puisque Mars, elle tonifie tout, elle met le feu aux poudres, elle déclenche les mouvements, donc les réflexions que vous avez vont tout de suite se traduire en action, ce qui est rare chez les signes de terre, mais là, Mars est là pour vous dire on y va, on fonce, donc déjà, et puis bien sûr tout le monde sera touché aussi par cette formidable, très belle conjonction entre Mars et Mercure, parce que Mars vous donne les mots pour le dire, un peu l'agressivité pour y aller, la tonicité pour le faire, et la prise de risque qu'il faut, parce que si on ne prend jamais de risque, tout peut aller bien, mais on s'ennuie, ou tout au moins rien de magnifique non plus ne peut venir vers nous. Donc vous voyez, ce deuxième aspect en conjonction dans le ciel qui touche les signes de terre cette fois, et donc par ricochet tout le monde, puisqu'on a tous aussi quelque chose en Vierge, forcément, c'est une obligation, ne serait-ce qu'une maison astrale, donc va aussi amener un peu tout le monde à la réflexion et avec des moyens de réagir, alors plus ou moins en colère, selon que votre signe est bien placé par rapport à la Vierge, avec un peu plus d'agressivité ou pas. On va le décliner d'ailleurs, nous le verrons justement tout à l'heure. Mais une réaction, c'est sûr, importante et intéressante. Et puis, une troisième chose à dire. Jupiter est en train d'aller à la rencontre de Uranus en Taureau, encore les signes de terre. Elles ne sont pas encore limite en conjonction cette semaine, elles sont encore à plus de 10 degrés, mais dimanche 13, à la fin de la semaine, ça y est, Jupiter est à 10 ou moins de 10 degrés d'Uranus en Taureau et à moins de 10 degrés. Quand il s'agit de planètes comme Jupiter-Uranus, on parle d'une conjonction, d'une orbe de 10 degrés, eh bien on rentre en conjonction. Or, la conjonction qui commencera à être vraiment active la semaine prochaine, mais qui peut déjà se faire sentir chez certains, notamment les signes de terre encore, Taureau, Capricorne et Vierge, peuvent avoir déjà le déclenchement d'une opportunité, d'une surprise, de quelque chose qui amène un changement assez brusque et assez soudain, mais fort positif. Ça, c'est important. Et puis, cette conjonction sera véritablement active à partir de la semaine prochaine. Et je vous le dis, je vous le redis, et je ne suis pas seule à le dire, la semaine prochaine, le mercredi 16, on rentre dans la nouvelle lune des grains. Ça redémarre une année dans l'automne, quoi, quelque part. C'est pas l'année civile, hein, mais c'est une année automne, allez, on recommence, etc. C'est la rentrée. Et bien là, vraiment, on sera avec cet aspect qui est quand même un aspect magnifique et qui touchera, là encore, pratiquement tout le monde, alors plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de merveilles, d'émerveillement, mais quand même. Allez, mes amis, nous rentrons maintenant dans chaque signe. Et nous commençons, comme d'habitude, par
les 4 signes positifs de la semaine. Le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Cancer. J'ai surnommé votre semaine les finances. En effet, amis Cancer, il se trouve que pour vous, le Soleil et Vénus, donc en Lion, sont juste devant vous, puisque le Soleil est devant vous. Et en étant juste devant vous, cela, alors dans votre cas à vous, porte vraiment aux finances. Et oui, c'est comme ça, mais ça a un bon côté. Donc, il est tout à fait possible que cette semaine, et bien plus d'ailleurs, depuis que Vénus est rentrée en Lion, et elle n'en sortira que le 8 octobre, donc déjà cette semaine, et les autres, ce soit un temps pour vous très porté pour avoir une prime, des dividendes qui rentrent, une surprise que vous n'attendiez pas, un héritage, une donation, et même, je dirais pourquoi pas, un petit gain au jeu. Ne jouez pas beaucoup, ça ne sert à rien. Si vous êtes chanceux, vous gagnerez beaucoup avec une petite mise, vous le savez. Mais du coup, faites quand même attention aux dépenses. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir un peu d'argent qui rentre. Un peu, beaucoup, je vous le souhaite. Mais n'empêche qu'il faut prévoir sur la suite, pour la suite, surtout en ce moment. Alors attention, ne dépensez pas trop. Mettez-en bien de côté si ça rentre. Et si des fois ça devait ne pas rentrer, en tout cas pas la semaine prochaine, peut-être un peu après, eh bien faites attention toujours à vos dépenses. Eh bien avec Vénus juste devant vous justement, vous avez tendance à dépenser un peu plus que d'habitude. Et comme déjà d'habitude, vous vous payez quand même quelques fantaisies et disons-le, voilà, vous êtes comme ça peut quand même devenir compliqué. Faites attention, surtout que pendant les vacances, au mois d'août, on a tendance à dépenser. C'est comme ça. En plus, il faut avouer que l'alliance, comme j'en ai parlé dans l'introduction, entre Jupiter et Uranus, vous, se trouve dans le domaine de vos projets. Donc, Jupiter-Uranus booste vos projets et vous donne un optimisme peut-être un peu exagéré. Il faut un peu parfois se méfier de Jupiter qui augmente la sauce. Et avec Uranus, qui est une véritable explosion volcanique, bon, je le répète, amis Cancer, il y a de belles choses. D'ailleurs, je vous ai mis dans les positifs. Mais il y a juste une alerte, ne dépensez pas trop de sous. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Sinon, franchement, c'est sympa. Le second signe positif de la semaine, ce sont nos amis Poissons. J'ai surnommé votre semaine des échanges positifs. Mars et Mercure, en effet, j'en ai parlé dans l'introduction, la planète Mars, nos réactions, nos actions, ça bouge, et Mercure, notre façon de communiquer, de réfléchir, sont exactement en face de chez vous, dans le signe de la Vierge. Donc ça veut dire que elles sont, ces deux planètes, marquent des échanges fructueux, des échanges avec des actions en face de vous, chez l'autre, chez une personne qui compte pour vous. Donc cette personne tient compte de vous, vous propose des choses, agit avec vous, vous réagissez, vous le faites ensemble. Il y a de très belles choses qui se dégagent la semaine prochaine pour vous avec la rencontre de ces deux planètes dans le signe de la Vierge. Le Poisson va frétiller de bonheur. En effet, si vous êtes en couple, eh bien vous acterez des projets en couple. Et si vous êtes célibataire et que quelqu'un est dans votre entourage qui vous plaît bien, eh bien ce sera le moment de vous lancer pour le lui dire, ou bien d'ouvrir grand les yeux et les oreilles si cette personne vous lance aussi une perche. Et si rien n'est à l'horizon, ça m'étonnerait. Mais il faut croire que vous serez encore en activité ou ça ne sera pas loin, car le côté travail, activité est encore très présent. Peut-être avez-vous déjà pris vos vacances, ou peut-être les prendrez-vous plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que vous gardez un œil sur le travail, sur vos activités, vous continuez vos dossiers, vous continuez je ne sais quoi, mais le travail aussi est très porté, cette semaine qui arrive aussi très active, donc vers vous. Écoutez,
Amis Poissons, j'espère que vous avez déjà pris vos congés ou que vous les prendrez après. C'est peut-être pas forcément la semaine de le faire. En tout cas, gardez un œil sur votre travail. Le troisième signe positif de la semaine, ce sont les Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine une tentation, point d'interrogation. Ça rime. Alors, amis Gémeaux, vous serez très éclairés au niveau des fréquentations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, vous aurez le Soleil et Vénus, dont j'ai parlé en introduction, allez écouter, c'est quand même intéressant. Le Soleil et Vénus, donc l'amour, les finances aussi, mais dans votre cadre à vous, c'est les relations. Donc plutôt l'amour, les relations sympathiques, voire même, vous savez, disons une amitié un peu amoureuse, seront très portées cette semaine, et pas que. Ça va durer jusqu'au 8 octobre à peu près, et il pourrait bien y avoir donc une tentation de votre part d'aller un peu plus loin avec une personne qui vous intéresse, ou que vous désirez, ou qui vous désire, enfin vous avez compris, on ne va pas faire un dessin. Alors, si vous êtes célibataire, tout va bien, au contraire, tant mieux. Ça peut même être d'ailleurs une grande rencontre. Mais si vous êtes déjà en couple, la tentation risque d'être un peu grande. Alors, si ce n'est qu'une tentation, pourquoi pas, on est dans le désir, on se regarde, ça existe, la séduction, sans aller plus loin, on connaît certainement tout cela. En tout cas, moi je connais, et je pense que vous aussi. Ça arrive, ces choses-là. Mais si vous êtes vraiment tenté, que vous allez plus loin et que vous êtes en couple, là, ça peut être embêtant parce qu'il n'est pas certain, si vous êtes déjà en couple, que ça soit quelque chose de sérieux. Maintenant, si vous cherchez le côté volage des choses, écoutez, c'est votre problème, pourquoi pas. Mais voilà, ce serait un peu dommage de briser votre couple parce que voilà, l'autre apprend quelque chose ou vous croyez que tout est arrivé. Méfiez-vous. Tant que Vénus est en Lion jusqu'au 8 octobre, méfiez-vous. Oui, c'est quand elle sortira du Lion, donc à partir du 8, que on pourra en savoir plus sur cette relation. Et oui, c'est comme ça. Et puis il faut dire aussi que du coup, la planète Mars et Mercure, la conjonction Mars-Mercure dont je vous ai parlé aussi, vous l'avez dans le domaine de votre foyer, de votre intimité chez vous. Et Mars-Mercure dans le domaine du foyer, ça peut être des discussions vertes. Vous voyez ce que ça veut dire vert? Un peu houleuse, quoi. Même agressive. Alors, tout ça, ça fait un mélange un peu détonnant qui risque d'être un peu compliqué si vous êtes en couple. Donc, je le répète, regardez bien où vous mettez les pieds avant de les mettre dans le plat. Voilà, ou si vous êtes le plat, regardez quels pieds viennent à vous. Voilà, on se comprend. Parce que, en plus, la lune qui va passer chez vous de mardi à vendredi peut beaucoup vous affaiblir émotionnellement et vous rendre finalement très coquin ou très coquine dans le secret. Bon, voilà. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Le quatrième signe et dernier signe positif de la semaine, Balance. J'ai surnommé votre semaine Chut, chut. Alors, ça fait plusieurs fois, et c'est normal, que je vous dis que vous préparez quelque chose, soit en couple, soit, si vous êtes célibataire, il y a sans doute une idylle qui vous tourne dans la tête. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué à comprendre. Il y a Mars et Mercure dans votre dos. Et oui, c'est-à-dire dans le signe de la Vierge. Alors, quand on a Mars et Mercure dans le dos, et qu'en plus, donc Mars, l'action, les réactions, Mercure, la réflexion, les mises au point, la mentalisation, on prépare quelque chose. Mars dans le dos avec Mercure, c'est une préparation très tonique. Vraiment, on tire des plans sur la comète, là. Et puis plus que ça, on écrit. Le plan, il est là. Donc, mais ça n'est pas encore au grand jour. Il faudra attendre que Mars et Mercure, d'ailleurs,
rentre dans votre signe, ce qui se fera aux environs à peu près dans une quinzaine de jours. On y reviendra. Mais en plus, en Lion, il y a Vénus-Soleil. Et le Lion est un signe très positif pour vous. Donc, c'est un signe de projet pour vous. Alors, Vénus, l'amour, les finances aussi, c'est vrai. Alors, selon votre ciel de naissance, soit vous préparez en réalité un projet amoureux, vous avez envie d'avoir un enfant, si vous êtes en couple, ou pas d'ailleurs, mais enfin, notamment en couple, vous voulez acheter une maison, vous voulez changer d'habitation, voilà, tout projet qui peut être porté par un couple. Et si vous êtes, mais ça peut être aussi les finances, hein, même en couple, évidemment. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a forcément quelqu'un qui vous plaît dans votre environnement ou qui va vous plaire. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour le savoir, donc on a encore un peu de temps devant nous. Mais il est certain que le projet que vous avez en tête, ça pourrait vraiment être un projet d'amour ou un projet financier. Voilà, ça dépend ce que représentait Vénus dans votre ciel de naissance. Alors, je ne peux pas vous aider plus. Peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit, donc voilà, vous savez que ça va bien se passer, que ça ne va faire que monter crescendo, et que, disons, dans une quinzaine, une vingtaine de jours, là vraiment, à la rentrée en fait, hein, vous savez, en gros, ça fera début septembre, vous pourrez réellement démarrer cette chose-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Quant à vos activités, elles avancent. Alors, lentement, peut-être parce qu'on est en août et que vous êtes un peu en vacances, un peu comme tout le monde, hein. Même si vous ne l'êtes pas, il y a pas mal de gens qui débraient en août, donc on n'a pas trop de correspondance au téléphone, hein, parfois. Mais en tous les cas, vos activités avancent lentement, mais sûrement. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, nous passons maintenant aux 3 signes, plus et moins, ou plus ou moins. On va le voir précisément ensemble. Le premier signe de la semaine, plus dans un domaine et un peu moins dans l'autre, ce sont nos amis Verseau. Alors, Verseau, j'ai surnommé votre semaine, on s'engage, point d'interrogation. Alors, en effet, en fait, en réalité, en face de vous, le signe du Lion, j'en ai parlé en introduction, et bien c'est là qu'il y a actuellement le Soleil et Vénus, planète de l'amour ou des finances. Vous, cette maison en face de vous, enfin cette maison, ce domaine en face de vous, représente donc l'autre pour vous, la personne qui compte. Alors, soit vous êtes en couple, et comme Vénus est rétrograde en face, vous êtes en train de réfléchir en couple, votre couple s'entend bien, tout va bien. Vous êtes en train de réfléchir en couple à quels seront vos projets pour la suite, vous réfléchissez avec votre compagnon, avec votre compagne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend notre maison, on ne la vend pas, on a un enfant, on ne l'a pas, on emménage ensemble, on n'emménage pas, etc. Mais ça se passe bien, c'est une réflexion, c'est la rétrogradation de Vénus en face qui vous fait penser à tout ça, et si vous vous entendez bien, cette réflexion elle se fera en commun. Soit vous êtes célibataire et il est évident qu'il y a quelqu'un en face qui vous plaît ou avec qui vous avez commencé une idylle il n'y a pas très longtemps ou avec qui vous aimeriez commencer une idylle et vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne est celle qui me conviendra? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller avec cette personne? Est-ce que j'ai vraiment envie tout court de me mettre en couple ou pas? Voilà, là encore, Vénus rétrograde en face va vous faire vous poser des questions. Soit c'est plutôt le côté financier qui est touché chez vous, parce que dans votre thème natal, Vénus représentait plus les finances que l'amour, par exemple, et à ce moment-là, cette semaine qui vient, et jusqu'au 8 octobre, hein, parce que Vénus, elle va rester quand même en Lion jusqu'au 8 octobre, et notamment en rétrogradation jusqu'au 4 septembre. Donc pendant cette rétrogradation jusqu'au 4 septembre, vous allez vous poser des questions de budget. Vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous allez prioriser, comment vous allez dépenser votre argent ou pas, est-ce que vous lancez des travaux, est-ce que vous faites un achat important. Voilà, donc vous voyez que ça dépend déjà de ce que Vénus représente vraiment à votre natal, soit c'est plutôt les finances, soit c'est plutôt le relationnel, mais quand on a Vénus en face, dans le signe d'en face, c'est quand même plutôt le relationnel. Donc vous êtes en train de vous poser certainement des questions, de faire le point sur beaucoup de choses
Que vous soyez en couple, ou peut-être même si vous êtes en couple, et que ça ne vous convient plus, d'ailleurs là aussi, évidemment, je ne vous ai pas dit cette solution-là, mais vous la devinez, vous réfléchissez, est-ce que je reste avec cette personne, je m'ennuie, je ne suis plus bien, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de la personne? Voilà, il y aura une réflexion et sans doute aussi, du coup, des mises au point dans le couple. Mais il est certain qu'à partir du 4 septembre, eh bien, les décisions seront prises et vous saurez, en gros, évidemment, quelle orientation vous allez prendre. Mais il est vrai que vous êtes quand même dans une période, avec cette Vénus rétrograde en face, où vous qui aimez tant votre liberté, eh bien, vous seriez plutôt dans une période où vous avez envie de l'engagement. Ah, c'est comme ça, mes Verseaux. Excusez-moi de vous le dire. Donc, si vous avez quelqu'un de bien en face de vous, allez-y, vous ne le regretterez pas. Ou restez, vous ne le regretterez pas non plus. Voilà pour vous, amis Verseaux, donc plutôt tendance à la réflexion en cette nouvelle semaine. Le deuxième signe, plus et moins, c'est-à-dire plus d'un côté, un peu moins de l'autre, ce sont les Scorpions. J'ai surnommé votre ciel de forte hésitation. Ah, alors, c'est vrai que ça va se situer beaucoup sur votre relationnel, dans le domaine relationnel. La conjonction entre la planète Mars, action, réaction, voire même un peu parfois agressivité, et Mercure, la réflexion, on prend le temps, on réfléchit, on communique. La réunion des deux va vous mettre dans une position un peu de stratégie. Alors, stratégie dans quel sens? Eh bien, c'est du relationnel. Alors là, ce relationnel, il peut être dans le couple, vous êtes en couple et vous hésitez à continuer le couple, même s'il y a des années derrière, vous réfléchissez, vous dites, est-ce qu'il ne serait pas le moment, est-ce que ce ne serait pas le moment de rompre ce couple dans lequel je ne me reconnais plus? Mais ça peut être aussi tout simplement, si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse dans l'environnement, vous vous posez des questions sur, est-ce que ce serait bien que je fasse quelque chose avec cette personne? Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous hésitez, vous réfléchissez. Et puis, si vous êtes en couple et que vous êtes très bien, eh bien là encore, même si vous êtes très bien, vous reposez des choses par rapport au couple. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on va ailleurs? Est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on a un enfant? Voilà, vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas trop, vous réfléchissez. C'est aussi l'influence de Vénus en Lion qui est rétrograde et qui pour vous marque un peu le pas. Voilà, dans ces hésitations. Alors qui dit hésitation ne veut pas dire mauvaise chose, mais vous aimez bien vous tenir les tenants, avoir les tenants en main, les aboutissants. Vous n'aimez pas quand on est un peu, on nage en eau trouble. Ça ne vous plaît pas, vous n'aimez pas quand vous n'êtes pas dans la maîtrise des choses. Et là, ben cette semaine, jusque d'ailleurs au 4 septembre, hein, un peu tout le mois d'août, parce que Vénus est rétrograde jusqu'au 4, à partir du 4, elle reprendra une marche directe. Donc jusqu'au 4 septembre, vous êtes un peu en eau trouble relationnellement, et ça peut aussi, attention, concerner le travail. Hein, j'ai oublié de le dire, mais le relationnel au travail, un associé avec qui vous vous posez des questions. Est-ce que je continue avec? Est-ce qu'on met des choses au point? Ça peut être aussi supérieur, avec qui c'était un peu tendu là ces derniers temps. Comment on reprend à la rentrée? Est-ce que je demande un rendez-vous pas? Vous voyez, voilà, vous ne savez pas trop comment vous allez gérer un relationnel peut-être un peu complexe parce que qui ne vous convient peut-être plus tout à fait, ou vous vous dites il y aurait des mises au point à faire. Bon ben voilà, vous allez réfléchir, vous avez jusqu'au 4 septembre, vous avez le temps, mes scorpions, réfléchissez bien, mais prenez des vacances aussi. Faites les deux. Vous amusez, vous réfléchissez, vous amusez, vous réfléchissez, vous amusez, ça va, vous avez compris. Bien. Le troisième signe, alors, dans les plus et moins, mais c'est surtout plus ou moins, c'est-à-dire que là, vraiment, soit c'est positif, soit c'est compliqué. Et ça dépend de ce que représentait Vénus dans votre natal, dans votre ciel de naissance. Est-ce que Vénus était bien positionnée par rapport à votre soleil ou en quadrature
très rouge, ou au contraire très bleu ou pas de trait du tout. Mais aussi, pas que Vénus, Mars aussi, la planète Mars, a son importance dans ce qui se joue cette semaine et même jusqu'au début octobre, jusqu'au 8 octobre. Alors, j'ai surnommé votre semaine Grand Tournant Relationnel. Il sera, ce tournant, plutôt positif, même positif franchement, ou compliqué. Mais de toute façon, c'est un tournant. Il se trouve que ce tournant qui se profile, vous sentirez vraiment le vent, plus que ça, hein, la tornade autour de vous, à la nouvelle lune de la semaine prochaine, du 16 août. Parce que là, ça se déclenche. Alors peut-être que si vous avez beaucoup d'intuition, ou même de la clairvoyance, vous sentez, vous savez déjà dans quoi ça monte, mais c'est plutôt familial. Alors, il s'agirait pour vous d'un projet ou d'un tournant plutôt familial, soit qui se passera très bien, un beau tournant, en couple, ensemble, en famille, soit un tournant compliqué, un divorce, mais qui se profilait depuis un moment. Et ça va se déclarer vraiment à partir de cette nouvelle lune du 16 août. Alors, ça ne veut pas dire que l'avocat sera là, etc. Par exemple, dans le cadre d'un divorce ou que dans le cadre d'un beau tournant, ça y est, tout change. Mais ça se profile et ça se acte. Disons, on dit les choses, on est dans le dire, dans la vraie communication à partir de la semaine prochaine. Là, on monte vers ça. On monte vers cette nouvelle lune et on monte vers ça. C'est pour ça que j'ai eu du mal à vous situer, soit dans les carrément compliqués, je ne vous ai pas mis, soit dans les positifs, je ne vous ai pas mis, parce que, voilà, ça dépend des aspects de Vénus et de Mars à votre natal, avec votre soleil de naissance. Mais ce qui est certain, c'est que d'ici le mois de décembre, vous aurez réglé les choses. Alors, soit quelque chose d'excellent se sera produit et à partir de janvier 24, vous vivrez dessus, soit le compliqué sera arrivé et à partir de janvier, ça sera pratiquement réglé. Voilà. Donc, en tous les cas, le mois de décembre sera un peu la fin, disons, ou le début d'un véritable règlement, on dirait presque tranquille en tous les cas, net et clair. Donc, voilà pour vous. Pardon, j'avais oublié de vous reprendre. Bon, vous avez compris qu'il s'agit de vous, amis Sagittaire, et j'étais partie. Dans mes explications, j'étais contente, j'avais mes 2 mains libres, c'est pour ça. Alors j'ai dit, ben voilà, tout va bien. Bon, amis Sagittaire, je viens de parler de vous, même si vous aviez la face contre la table. Mais pauvre petit Sagittaire, décidément. Bon, donc voilà pour vous, amis Sagittaire. Rendez-vous la semaine prochaine. Et on en saura sans doute un peu plus. Voilà pour vous. En attendant, restez tranquille et regardez bien ce qui vient vers vous. Enfin, regardez bien ce qui vient vers vous et ce qui monte aussi en vous. Nous passons au signe vraiment compliqué de la semaine. Alors, ça ne va pas vous plaire, hein, parce que souvent j'entends dire « Ah, encore !» Oui, bon, c'est un peu compliqué pour vous. Vous en sortez, vous y revenez, vous en sortez. Capricorne. Mais c'est pas vraiment négatif, mais c'est compliqué. Et comme vous avez horreur du compliqué, je vous ai mis dans les moins, comme ça au moins c'est clair. Mais écoutez bien l'explication. J'ai surnommé votre semaine, allez, c'est bon, le chambardement est là. Alors, c'est ça qui ne vous plaît pas. Vous êtes un signe d'habitude, vous aimez bien que ça reste comme c'est, un signe de terre, alors vous êtes le plus ancré dans la terre des 3 signes de terre. Donc vous imaginez que le mot, rien qu'au son du mot chambardement, mais où je suis, qui? Ah, c'est à moi qu'on parle? Non, non, je ne suis pas là, hop, la tête dans le sable. En fait, le grand chambardement a commencé pour vous avec l'entrée de Vénus en Lion, donc il y a quelques semaines. Là, évidemment, elle y reste jusqu'au 8 octobre, très exceptionnellement, elle fait sa boucle en Lion cette année, donc boum, bingo,
c'est plein pot dans votre face. Ça bouge. Ça bouge relationnellement, pour vous. Ça va bouger relationnellement. Mais je crois que vous le savez déjà. Au fond de vous-même, vous savez que si vous êtes vraiment dominante Capricorne, que ça devait bouger. Et oui, c'est comme ça fait un moment que ça monte. Hein. C'est là que c'est pas si négatif que ça. Si vraiment vous osez descendre en vous-même, que vous n'avez pas trop la trouille au ventre, que vous regardez vraiment ce qui vient en face de vous et les décisions que vous devez prendre parce qu'elles seront bonnes pour vous, vous entrevoyez là-bas au loin, mais vous le voyez quand même, le bonheur. Eh bien oui, le bonheur. Parce que cette situation relationnelle, alors ça peut être au travail, ça peut être en couple, ça peut être en famille, ça peut être en amitié, elle ne peut pas durer. Elle ne peut plus durer. Voilà. On prend le taureau par les cornes, ou le capricorne d'ailleurs, par les cornes. En fait, vous y verrez très clair à la mi-octobre, lorsque Vénus sortira du Lion pour entrer dans le signe très ami avec vous de la Vierge. Signe de terre comme vous. Là, vous allez respirer. Mais jusqu'à la mi-octobre, jusqu'au 8 octobre, disons, ça va être compliqué pour vous. Parce que le couple peut être remis en question et c'est une nécessité. Un enfant peut vous remettre en question par des paroles vives ou un désaccord important. C'est compliqué pour vous et c'est normal. Un membre de votre famille vous met en cause, vous trahit sur quelque chose, un collègue, un supérieur vous parle mal. Bref, voilà, il y a une relation qui tourne vraiment vinaigre, ça fait un moment que ça monte et il faut régler l'histoire. C'est compliqué mais vous allez y arriver, vous avez jusqu'à la mi-octobre pour ça. Donc prenez le temps, mettez vos arguments en place, mais allez-y, Et vraiment, je vous assure que je crois que là, vraiment, le bonheur est au bout de la route. Voilà, pour vous, Anne Capricorne. Ah, enfin, les 4 signes super chanceux de la semaine. Bon, vous n'êtes pas là, vous êtes là. Regardez vite sur la table. Alors, le premier signe super chanceux de la semaine, vous vous en doutez, c'est leur anniversaire. Amis Lion. Alors, je parle pour tous les lions, pas seulement ceux dont c'est l'anniversaire. J'ai surnommé votre semaine l'amour, ou les finances, ou les deux. Je vous le souhaite. Alors, oui, on le sait, non seulement c'est une période d'anniversaire, même si ce n'est pas vraiment votre anniversaire cette semaine, Amis Lion, le soleil est dans votre signe. Ça éclaire complètement votre signe. Sans compter que vous le savez sans doute, le soleil, c'est votre astre. Vous êtes le signe solaire. Le soleil, il est chez vous dans sa maison. Vous l'accueillez, c'est votre astre. Donc, là, on est au summum du summum dans ce temps anniversaire, que ce soit vraiment cette semaine ou pas. Et puis, vous le savez, on l'a dit, on est d'autres astrologues à vous l'avoir dit certainement, Vénus est chez vous, elle est rentrée il y a 3-4 semaines, je crois, et elle en sortira le 8 octobre uniquement. Je le répète, on ne peut que se répéter dans ces cas-là, excusez-nous du peu, mais lorsque Vénus déjà passe dans un signe, elle emmène à ce signe l'amour, la douceur, la rencontre, ou les finances, et même les deux parfois. Et alors là, chez vous, elle fait sa boucle, elle reste jusqu'au 8 octobre, vous ne sortirez pas sans l'influence de l'amour ou des finances, de ce passage de Vénus aussi long que cela. Bon, ça c'est dit. Maintenant, en ce moment, elle est rétrograde, Vénus, chez vous. Elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Ça veut dire que, en couple, vous êtes en train de réfléchir à un grand projet en vous engageant plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un couple? Un enfant, achat de maison, emménager ensemble, partir ensemble quelque part, voilà, plein de choses que l'on peut faire en couple dans l'engagement important. Vous êtes célibataire, ça ne va pas durer, ce n'est pas possible. Si vous êtes dominante Lion, ce passage de Vénus ne peut pas rester sans une rencontre. Alors,
Comme Vénus est rétrograde en ce moment, il est possible que vous ayez déjà quelqu'un en vue, ou une petite idylle qui a démarré, vous êtes encore célibataire, on ne peut pas vous considérer en couple, mais on a déjà une idée, voire même vraiment une personne, et vous réfléchissez. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment cette personne me plaît? Est-ce qu'on s'entendra? Vous avez même des conversations avec elle à ce sujet-là, pour voir un peu, pour des mises au point. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime ça. Toi, comment tu envisages les choses? Moi, c'est comme ça. D'accord? Ou bien, vous êtes encore effectivement célibataire et ne vous inquiétez pas, je pense que ne vous désespérez pas, bientôt, avant le début octobre, logiquement, quelqu'un devrait se pointer le bout de son nez, c'est logique. En même temps, il peut y avoir aussi, et oui, de très belles opportunités financières ou de propositions de contrats de travail, ou si vous êtes à votre compte, de nouveaux clients, sur lesquels vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup que je change par exemple de travail? Est-ce que ces nouveaux clients m'apporteront vraiment quelque chose? En même temps, ça peut être aussi un don, une donation, ça peut être un héritage. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses de l'ordre de l'opportunité financière. Alors là, c'est vrai que ça dépend. Dans votre ciel de naissance, plutôt, qu'est-ce que représentait Vénus? Est-ce que c'était plutôt l'amour? Est-ce que c'était plutôt les finances? Voire, ça peut être les deux. C'est-à-dire que lorsque vous avez, selon la position de Vénus au natal, ça peut représenter les deux. Est-ce que lorsque vous avez de la chance en amour, vous vous êtes déjà rendu compte que vous avez en même temps de la chance financière? Bon, j'aimerais être à votre place. Moi, ce n'est pas le cas. Mais on ne sait jamais. Ça peut être votre cas. Donc là, vraiment, en tous les cas, évidemment, Vénus, c'est quand même aussi, il faut bien le dire, la planète de la chance. Hein, c'est quand même une chance, Vénus, de l'avoir. Alors, vous l'avez pendant juillet, août, septembre, début octobre, pratiquement 3 mois et demi en tout. Waouh, waouh, waouh. On ne peut pas dire mieux. Et en même temps, il faut dire aussi qu'on peut très bien vous proposer un projet professionnel important. Mais là, il risque d'y avoir une gêne par rapport au relationnel de couple ou une idylle. Ça pourrait être, par exemple, une mutation loin. Or, votre compagnon, votre moitié, votre compagne, a un travail là et ne pourrait pas vous suivre, ou tout au moins, avec difficulté, ça remet beaucoup de choses en question. C'est vrai que les temps qui viennent pour vous à millions avec cette Vénus chez vous, ce sont de véritables opportunités de chance relationnelle, chance tout court. Mais il y aura des choix à faire, ou il y aura au moins un choix à faire. Ah bah, bon, c'est déjà pas mal. Bon. Voilà pour vous, amis Lion. Deuxième signe super chanceux de la semaine, ce sont les Vierges. Vous ne direz plus que vous n'avez pas de chance. Alors, en effet, Vierge, c'est chez vous qu'il y a la conjonction Mars-Mercure. Mars, action, vous savez, action, réaction, voire même une certaine agressivité de bonne aloi, surtout chez vous. Hein. Vous êtes toujours non agressif, autant que faire se peut. Vous réfléchissez, vous revenez le lendemain, tu sais, hier tu m'as dit ça. Là, les bons mots arrivent au bon moment, dans la situation, quand il faut. C'est rare chez vous. Vous réfléchissez souvent, vous êtes un secondaire dans les réactions et non pas primaire. Et bien là, plein pot, waouh, vous allez en étonner plusieurs. Et en même temps, Mercure, votre planète, qui est chez vous, réflexion, mentalisation, grande communication, imaginez-vous, Mars et Mercure en même temps, communication, vous sentez confiant dans la communication, votre planète est avec vous, et en même temps réactif dans la communication, alors là, la Vierge se dépasse complètement. Non seulement vous êtes un signe super intelligent, moi je pense que vous faites partie du plus intelligent du zodiaque, et oui c'est comme ça, parce que votre planète est Mercure, hein, gros, et en même temps, Mars qui vous donne du tonus, de la tonicité, de l'action, du dynamisme, ce qui vous manque. En général, ces réactions comme ça, allez on y va, on prend un risque. Bon bah là,
tout est avec vous, là. Là, vous êtes capable de tout, là. Profitez-en. Ça va durer un petit moment, c'est pas... Mars et Mercure restent encore au moins, je crois, 2 semaines. Bon, on est bien. Alors, si vous tenez à un projet, c'est le moment, parce qu'en plus, cette conjonction Mars-Mercure qui est chez vous est en parfait trigone à Jupiter en Taureau, la meilleure planète du zodiaque. Jupiter, hein, c'est la gagne. C'est la gagne. Là, c'est la gagne. Alors allez-y, hein, Vierge. Là, c'est le moment. Aujourd'hui, cette semaine qui vient et les 2 qui suivent, brum, foncez droit devant. Voilà. Pour vous, amis Vierge, et la victoire est au bout du chemin. 3e signe, super chanceux de la semaine. Les béliers. J'ai surnommé votre semaine moment béni. Que dire de plus? Tout d'abord, la planète Jupiter dans le signe du Taureau, donc devant vous, vous parle de gain, vous parle d'argent, vous parle de bénéfices, vous parle de coups de chance. Donc, on ne sait jamais, jouez à un petit jeu de hasard. Ne misez pas beaucoup, vous savez que quand on a la chance, ça ne sert à rien. On peut devenir millionnaire en misant, je ne sais plus combien c'est, un jeu de base, 1 euro, 2 euros, 3, voilà. Donc, c'est suffisant. Et si la chance est là, elle y sera. Mais croyez-moi, c'est pas mal, parce que Mercure, étant aussi de la partie en Vierge, on est pas mal, avec Mars d'ailleurs aussi, qui, boum, déclenche les choses. Et en même temps, il y a, comme on l'a dit en introduction, Soleil-Vénus en Lion, signe de feu comme vous, hein, grand ami à vous, pour l'amour, pour le relationnel et les finances aussi. Ça fait beaucoup en finance de chance, hein, remarquez. Alors, mais en amour aussi, ne l'oublions pas. Donc là, moi je dis, la semaine qui vient vers vous, elle est bénie. Et en plus, il n'y aura pas qu'une semaine comme ça, il y en aura au moins encore 2. D'autant plus que la semaine prochaine, c'est la nouvelle lune des grains, les grains qu'on plante, qui germent. Donc, moi, je dis que vous êtes très, très bien placés pour les 3 semaines à venir. Alors, profitez. Agissez bien et profitez. Voilà, Bélier. Ne laissez pas passer Là, ne laissez pas passer la chance. Bon. Le 4e et dernier signe super chanceux de la semaine, il n'est pas là, c'est les taureaux. Et oui, amis taureaux. Alors, j'ai surnommé votre semaine une excellente nouvelle. Je vous le souhaite. Pourquoi? Eh bien, Jupiter qui est chez vous, vous le savez, commence à s'approcher d'Uranus, surtout que Uranus est aussi chez vous, donc là, vous, déjà, elles sont associées. Donc Jupiter et Uranus, c'est vraiment un gros coup de chance, en tout cas, une nouvelle, une opportunité magnifique. Uranus, le volcan, le changement brusque, avec Jupiter forcément extrêmement positif. Mais en plus, cette semaine, Jupiter est en trigone avec Mars et Mercure en Vierge. Et oui, la Vierge, c'est une grande amie à vous. Donc Mars, action, réaction, Mercure, réflexion, planification, mentalisation, communication. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour avancer d'une façon incroyable, voire même inattendue, par une excellente nouvelle, dans un de vos projets ou avec une personne. Alors, je pense que pour vous, cette semaine, c'est plus au niveau du travail, d'une activité, d'un projet personnel, plutôt que l'amour. En amour, normalement, vous devriez être bien positionné. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez envie d'être célibataire en ce moment. C'est pas trop un problème, l'amour. Je vous avoue qu'au point de vue des astres, il n'y a pas de souci pour vous en amour. Donc, soit vous êtes en couple et ça marche, soit vous êtes célibataire et vous avez l'esprit préoccupé, et vous avez bien raison, par un grand projet qui va se déclencher réellement la semaine qui vient. Voilà pour vous, amis taureaux, là aussi, hein, n'hésitez pas, allez-y, s'il y a une opportunité qui se présente, vous aussi, ça vous fera bouger de vos habitudes, mais foncez, allez-y.
Voilà mes amis, en cette veille de nouvelle lune des grains de la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, le 16 août, on est tous là. Il n'y a pas de choses très graves, très complexes cette semaine, c'est vrai. Même généralement dans le ciel, il n'y a pas de très mauvais aspects, d'aspects très complexes. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et maintenant, eh bien, allons écouter le détail avec nos deux guidances lunaires, lune rousse, lune dorée. À vous de choisir. Et voici vos deux guidances, mes amis, vos deux guidances lunaires pour parfaire justement les prédictions astrales. Alors, vous choisirez comme d'habitude entre la guidance de la lune rousse ou bien la guidance de la lune dorée. Vous choisirez bien sûr une de ces deux guidances. Allez, nous commençons. Guidance de la lune rousse ou bien guidance de la lune dorée, choisissez votre guidance. Ça y est mes amis, allez aujourd'hui si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, nous allons voir ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine, ce que l'oracle vous dit. Nous commençons par l'énergie de base, celle qui va vous accompagner et notamment en entrant dans la semaine, au début de semaine, l'intuition. J'aime beaucoup cette carte de l'intuition parce que lorsque l'intuition sort, cela annonce toujours des semaines assez sereines et surtout où on se recentre un peu sur soi-même et où l'on voit arriver certaines choses. L'intuition, évidemment, ça nous dit que vous aurez une belle intuition cette semaine, que vous pourrez vous faire confiance à vos jugements, faire confiance à tout votre ressenti. Mais en même temps, l'intuition indique que quelque chose viendra à vous, que vous sentirez, et donc que quelque chose viendra à vous, effectivement. Le 2 de denier. Alors là, nous sommes dans un côté très matériel, voire même extrêmement financier. Or, ce 2 de denier nous dit qu'il va y avoir un partage, il va y avoir une idée de collaboration matérielle, il va y avoir un avancement matériel, c'est-à-dire que on vous demande quelque chose, on vous choisit. Alors, bien sûr, je sais bien qu'on est en plein mois d'août, mais cela n'empêche pas, on a l'idée d'une avancée matérielle importante avec le 2 de denier. 4 de coupe et 9 de bâton. Alors, le 4 de coupe est une carte de grande stabilité dans le relationnel, dans les sentiments, dans l'amour aussi. Et le 9 de bâton, c'est la fin d'une étape pour démarrer une autre étape. Alors, lorsqu'on a ce côté matériel qui est assez relevé, et lorsqu'on a aussi le côté relationnel, sentimental, et les bâtons, vous voyez que là, vous avez trois couleurs sur 4, les deniers, les coupes et les bâtons, il ne manque que les épées, et c'est tant mieux pour vous. Eh bien, cela veut dire que vous allez avoir une semaine très ouverte en réalité sur les autres, sur ce qui peut venir, sur le monde, sur vos relations, sur vos amours. Ici, nous avons l'idée donc d'une avancée, et dans le domaine soit relationnel, je dirais même plus qu'il sera certainement touché, ça peut être le relationnel au travail, ça peut être le relationnel dans un projet avec quelqu'un, et on voit bien que ce 9 de bâton nous parle de la fin de quelque chose parce que vous allez vous engager vers autre chose. Hein. C'est vrai que les deux, on est toujours dans une dualité qui inspire un peu aussi un choix à faire. Alors, l'oracle lumière vous parle d'un voyage étranger. S'agit-il d'un vrai voyage? C'est tout à fait possible. Vous mettrez en place ce voyage avec des gens ou avec une personne que vous aimez ou qui vous plaît. Ça peut même être un grand voyage d'affaires à l'étranger.
Mais le voyage étranger, par expérience, j'ai eu parfois aussi, en fait, la rencontre, en réalité, d'une personne, ou bien une personne étrangère que vous ne connaissez pas vient à vous, avec une grande idée. Alors, comment cela peut-il se faire? Eh bien, à travers un ami d'amis, à travers le travail, à travers un projet, vous téléphonez à quelqu'un parce que vous avez besoin de cette personne et une conversation s'engage et finalement de belles choses peuvent naître de cette conversation. Le voyage étranger, c'est en fait l'idée que vous serez éclairé sur quelque chose que vous ne savez pas encore. Ça, c'est important, qui viendra à vous mais que vous ne connaissez pas encore maintenant. Ça sera effectivement la semaine prochaine. Alors évidemment, n'oublions pas l'intuition. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que vous ressentirez très parfaitement les belles choses ou cette belle chose qui vient à vous et vous saurez juger là où les personnes qui peuvent être intéressantes pour vous et bien sûr pour la suite. Alors, prenons maintenant la triade et nous avons la clé. Entre l'intuition et la clé, de l'intuition de quelque chose qui est un peu vaporeux, qui relève finalement de l'ordre du ressenti, nous voyons que cette clé qui est là, qui ouvre quelque chose de très précis, de matériel, va vous donner les moyens effectivement matériels de passer une porte, de faire un passage. On voit bien que ce 9 de bâton boucle quelque chose et on passe à autre chose, on y est, vous aurez la clé. Ce qui n'est pas forcément le cas évidemment en début de semaine. Vous vous posez certaines questions et à la fin de la semaine, eh bien, ça y est, on y est, on sait exactement vers ce que l'on va et comment on y va et avec qui aussi certainement on y va. Alors, nous allons voir maintenant, nous allons zoomer sur le côté strictement donc relationnel, mes amis, et nous prenons pour cela 3 oracles différents. Et je vous rappelle en même temps que tout l'été, tout le mois d'août notamment, et c'est ce qui nous reste, mes consultations par téléphone ou en visiocaméra, vous voyez les tirages comme ici, sont ouvertes, restent ouvertes. Alors, appelez-moi si vous avez besoin d'être aidé sur votre route, d'une consultation, de réponses, notamment pour la rentrée. Et donc, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Allez, ce zoom relationnel, qu'est-ce qu'il nous dit de vous? La fragilité. Ah, ça c'est important. Alors, on a un lien important ici. Pourquoi? Parce que cette intuition, que vous ressentez évidemment, vous ne savez pas au début de la semaine ce qui se passe, nous l'avons dit. Et puis ce passage vers autre chose, même si vous êtes stable relationnellement, même si vous êtes bien entouré, il y a une certaine fragilité à passer de quelque chose à autre chose. Cette clé qui est là vous fera le plus grand bien. Parce que vous vous poserez quand même des questions. Est-ce que je fais bien de laisser cette affaire-là et d'aller vers cette affaire-là? Est-ce que je fais bien de laisser cette personne qui, il me semble, ne m'apporte plus rien? J'ai l'intuition qu'aller vers une autre personne ou aller vers d'autres personnes, faire d'autres connaissances m'apporterait plus. Vous serez dans une certaine fragilité relationnelle. Ça ne sera pas évident pour vous de passer de quelque chose à autre chose. Et vous voyez, quand on voit, ça nous éclaire un peu, ce voyage étranger, en fait, c'est un peu la question que vous vous posez. Est-ce que je bétonne sur les gens que je connais, c'est du sûr, je connais, il n'y a aucun problème, ou est-ce que je vais vers l'étranger, vers des gens que je ne connais pas forcément, ou que je cherche d'autres personnes, avec évidemment toute la dimension de l'inconnu et de la prise de risque. Le soleil et l'illusion. Le soleil, évidemment, vous vous en doutez, c'est une carte fort dynamique, en dehors du fait qu'on est en été, mais le soleil, c'est la chaleur, l'honnêteté, c'est la rencontre aussi, c'est la vie, c'est la lumière, c'est la beauté, c'est le bonheur.
Et on a la carte de l'illusion. Alors attention, la carte de l'illusion, eh bien, elle indique ce qu'elle veut indiquer. On se trompe, on a une vision faussée, on se fait des idées. Alors entre le soleil qui est excellente et l'illusion, il faudra suivre votre intuition. Parce que cette intuition qui est là, elle n'est pas là pour rien. Elle va vous permettre de faire la part des choses entre qui je garde, vers qui je vais, ou qui je prends, qui je laisse et vers quoi je me dirige. Cette situation ne me plaît plus, mais est-ce que vraiment il est bon de la quitter? Il faut voir si je ne me fais pas des illusions sur l'inconnu, sur de nouvelles choses qui sont attirantes, mais est-ce que véritablement elles seront porteuses? Votre intuition, faites-vous confiance, ce passage, vous le ferez, la clé, vous allez la trouver en vous, avec vos propres jugements, afin de rester bien dans le soleil et de ne pas aller vers précisément l'illusion. Alors, pour vous, nous allons voir maintenant donc la carte du tarot. C'est tout simplement les 78 lames de tarot, donc les 22 arcanes majeurs et les 56 arcanes mineurs, et à voir sur quelle carte vous tombez, sur quel arcane vous tombez. Alors en fait, il n'est pas simple à mélanger ce petit jeu. Ici, je ne peux pas le faire. Mais quand je m'en sers pour moi-même, par exemple, vous savez, tous les matins, je tire une carte et je change souvent de jeu. Mais très honnêtement, je balance tout en l'air. Et puis, je choisis une carte qui retombait, qu'elle soit à l'endroit à l'envers. Je vais vite, je ne regarde pas ce que c'est. Il n'est pas simple à mélanger. Le mieux, c'est de tout. Allez. Vous avez le cavalier d'épée. Boum, clac, on coupe. Je ne veux plus. Je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. Vous voyez, mes amis, cette notion d'intuition. L'amour est au-delà de toute expression. Carte complexe quand même, s'il en est. Le cavalier d'épée marque un passage. Mais on dit bien dans ce cavalier d'épée que vous avez votre vie en main. Toutes les paroles du monde résonnent en vous. Ça, c'est important. Donc, mes amis, ce que je peux dire avec certitude, c'est que vous saurez trancher s'il faut trancher. C'est une évidence, le cavalier va vous aider et vous aurez cette fameuse clé finale. Voilà pour vous, amis de la Lune Rousse, une semaine, pas tant en vacances que ça, mais finalement avec des choses qui vont se positionner et qui seront importantes pour la suite. Si vous aviez choisi cette semaine la guidance de la Lune dorée, voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous. Quelle est la parole de l'oracle pour vous? Nous commençons par l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette nouvelle semaine, c'est le combat. C'est une énergie complexe, le combat. Évidemment, quand on a le combat, comme son nom l'indique, il y a une bataille, il y a une bagarre. Est-ce que ce sera un combat de vous-même par rapport à vous-même, un combat intérieur en quelque sorte? Est-ce que ce sera un combat réel, c'est-à-dire avec une personne, dans une situation, une procédure? Et nous allons justement le développer ensemble. Nous commençons par l'étoile. L'étoile, deuxième arcane majeur, le meilleur de la tarologie de Marseille, le premier meilleur étant le monde, l'excellent. Mais l'étoile, ce n'est pas rien, c'est l'étoile divine. Elle vous envoie la chance divine sur la route, elle vous envoie le bonheur divin, le coup du destin, hyper positif évidemment, c'est l'étoile, hein, voilà. Donc ce combat, eh bien on peut déjà dire que vous le gagnerez, et non seulement que vous le gagnerez, mais que la vie trouve que vous avez complètement raison dans ce combat. La reine de denier, oh, et la reine de bâton, deux reines, waouh, ce n'est pas rien. La reine de denier nous parle d'abondance.
C'est une femme, ça représente une femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est symbolique. C'est une femme qui sait gérer son foyer, financièrement, matériellement. Elle ne met jamais le foyer en difficulté, elle est dans l'abondance matérielle, l'abondance des biens. Dans la famille, personne ne manque jamais de rien. La reine de bâton, elle, c'est une reine qui va de l'avant. Elle a la conscience de ses racines, les bâtons, c'est l'arbre. Elle a la conscience de ses racines ancrées en terre, elle pense beaucoup, elle agit beaucoup, la reine de bâton, avec l'antériorité, avec ses ancêtres. Elle est très reliée à sa famille, à son pays, et elle s'aide de cela pour aller vers l'avenir avec les branches. Et le tronc, évidemment, elle travaille dans le présent. Les reines, c'est extraordinaire qu'on ait 2 reines, hein, alors qu'il y a 78 cartes. Les reines, mes amis, travaillent toujours dans l'ici et le maintenant. Donc, dans ce combat, on nous dit que c'est un combat. On veut bien croire l'oracle. Vous êtes très protégés, vous êtes même complètement chanceuse et chanceux. Et ce combat est dans un sujet d'abondance matérielle, de biens et de vie, de créativité, de réflexion par rapport à ce que vous devez poser pour aller plus loin dans votre vie. Donc on a le matériel et on a le côté créativité, le côté organisationnel. La lumière, l'oracle de la lumière vous dit un voyage. C'est rigolo, on l'avait pour la lune rousse, on avait le voyage étranger. Un voyage. Je vais vous dire comme j'ai dit à la lune rousse. D'abord, ça peut être un vrai voyage. C'est-à-dire que ce combat, vous pouvez vous battre pour vos idées, pour faire un voyage qui n'est peut-être pas évident, il faut réfléchir financièrement, il faut bien organiser ce voyage, mais vous avez de la chance avec vous, donc vous le ferez certainement. Mais ça peut être aussi un voyage psychologique, un voyage mental. Vous êtes à une croisée de route, vous avez besoin d'engager des choses, vous avez besoin de revoir un peu où vous en êtes matériellement, vous sentez que vous êtes protégé, et peut-être ce combat est plus un combat intérieur pour décider de ce que vous allez garder à la rentrée pour vos projets réels, abondants, et voilà, ou ce que vous pourriez laisser. Est-ce qu'il est temps pour vous de prendre une autre orientation? Est-ce qu'il est temps pour vous de lâcher certaines personnes? C'est drôle parce que dans cette guidance de la lune dorée, bien qu'elle ne soit pas du tout pareille que celle de la lune rousse, mais on a un peu aussi cette idée de réflexion avec qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois laisser. Après, vous me direz, c'est vrai qu'au mois d'août, il est un peu temps de se poser ce genre de questions, parce qu'après, quand on est dans la rentrée, ben voilà, ça y est, les projets démarrent, on a la tête dans la nasse, il n'est plus moment, ce n'est plus le moment de se poser des questions. Donc c'est un peu normal, c'est vrai, mais c'est rigolo, ça, vous voyez, même avec la carte des voyages, ça se rejoint un peu. Alors nous allons voir maintenant, ah pardon, excusez-moi, non, j'ai oublié la triade, pardon, alors, la sagesse, ah, j'aime bien cette carte, les 2 œils d'Horus et la pyramide. La sagesse, c'est quoi? Il n'y a pas, d'habitude, vous savez, il n'y a qu'un œil d'Horus. Là, il y en a 2. Ça veut dire c'est double. On a double vision. On n'a pas une seule vision. Ça me rappelle. D'ailleurs, c'est son symbole. C'est le symbole que j'ai choisi pour mon stage Vision d'avenir. C'est vrai, hein, vous savez que j'organise un stage. Bon, appelez-moi, je vous donnerai des renseignements sur 2 jours à Nice pour apprendre à tirer les cartes. Alors, la sagesse, revenons-y, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler, c'est rigolo. La sagesse, double vision. Vous voyez que dans ce combat, qui est peut-être un combat avec vous-même, hein, on a vraiment un combat, mais une sagesse en même temps. C'est un combat pour acquérir une sagesse. C'est un combat utile. Finalement, c'est un combat, on sent bien qu'il n'y a pas de bagarre, de bataille, d'agressivité. On se dit, mais pourquoi? Eh bien oui, un combat pour réfléchir à l'abondance, pour réfléchir à la suite matérielle, un combat dans lequel on est complètement protégé, un grand voyage, peut-être un voyage réel, pour aller chercher des affaires, pour monter, enfin je sais pas moi, pour avoir des prévisions. Alors pourquoi pas un voyage d'agrément, mais je doute un peu.
et en grande sagesse. Donc on voit bien que vous êtes inspiré par la sagesse, la sérénité, poser les choses, réfléchir tranquillement. C'est bien, c'est important. Allez, on y arrive. Le zoom sur le côté relationnel, uniquement relationnel. On va vraiment travailler sur le relationnel, amical, amoureux, etc. Et j'en profite pour vous rappeler que je fais mes consultations tout l'été. Elles sont ouvertes. Alors, c'est vrai qu'actuellement, j'ai de la place uniquement à partir du 18-19 août. Bon, voilà. Mais n'empêche que, ben voilà, j'ai de la place à partir du 18-19 août. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations privées. Allez. Première carte pour le relationnel. Oh, le coup de foudre. Ah, ça, c'est plutôt sympathique. Alors, c'est peut-être ça aussi. Là, on est dans le relationnel, mais ce combat, est-ce que je vais vers ce coup de foudre? Parce que là, on a un coup de foudre. Attention, ça peut être un coup de foudre, évidemment, d'amour, ça, on n'a pas besoin d'expliquer, mais ça peut être aussi un coup de foudre pour une idée. Mais oui, ça peut être aussi un coup de foudre pour une personne, mais dans le travail, dans le sens de dire un projet sur lequel vous seriez appelé qui pourrait vous intéresser. Un coup de foudre avec un ami pour quelque chose de particulier, pour une passion, quoi, si vous voulez, quelque chose qui vous attirerait énormément. Ce n'est pas seulement amoureux, ne l'oublions pas. Alors, ce coup de foudre, voyons un petit peu comment il est entouré, comment il est précisé. En tous les cas, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est un coup du destin, hein, c'est le coup de foudre, c'est ça. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui vient à vous. D'où peut-être ce fameux combat qui nous indique que ça va remettre des choses en question. Il faudra donc réfléchir avec beaucoup de sagesse, même si c'est un grand coup de chance. Allez, la justice et le déplacement. Alors, la carte de la justice, évidemment, il faut toujours penser à une procédure juridique, mais on n'est pas du tout dedans. Donc ici, la carte de la justice vous dit « viendra à vous ce que vous méritez ». Voilà. Là, elle est très claire. Donc, si relationnellement, vous êtes quelqu'un qui vivait des belles choses, ou tout au moins vous faites attention aux autres, vous avez un regard attentif, voilà, vous portez les autres, vous les aimez, vous partagez, eh bien, ça sera positif. Si au contraire, vous êtes fermé, vous faites toujours des entourloupes et tout, vous avez des stratégies d'enfer pour passer devant tout le monde, là, il va y avoir un petit coup de semonce. Mais je ne pense pas, parce que vous avez un très beau jeu, la chance divine, le jeu avec beaucoup de sagesse, donc je pense plutôt qu'on est dans quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment, ou même, eh bien, qui vient à vous de façon tout à fait fortuite. Le déplacement, ben, ça va vous déplacer, effectivement. C'est vraiment le cas de le dire. Cette carte du déplacement nous montre que vous allez faire un tournant à 180 degrés. On l'avait déjà ici, l'idée. Hein, on l'a déjà ici. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quand quelque chose se pose à nous, c'est une chance, d'accord. Une chance sur la route. Mais on se dit, waouh, ok, mais ça va tout changer. Ça me change. Je n'étais pas habituée à ça, j'étais plutôt dans une routine, j'étais plutôt dans autre chose. Là, ben, ce coup de foudre, enfin, cette chose qui vous arrive comme ça, passionnante et passionnée, eh ben, ça remet beaucoup de choses en question et on va se resituer matériellement, dans l'abondance, même si c'est une chance, il y a cette espèce de petit combat qu'il va falloir mener contre soi-même ou par rapport à soi-même. Alors nous allons voir la carte de petit oracle du tarot, qui s'appelle comme ça, mais c'est un tarot. Donc cette carte qu'il vous envoie, comme un petit conseil ou sur votre route, qu'est-ce qui vient vers vous? Quel est le conseil qu'il vous donne? Le 7 de bâton. Ah, écoutez bien. Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Voilà mes amis, vous qui aviez choisi la lune dorée, de l'action, mais aussi une magnifique protection divine
je vous le souhaite et je vous dis belle semaine. Et voici votre anniversaire à million du 7 au 13 août. Alors, j'ai rarement vu un horoscope aussi rapide sur une semaine. Eh bien, à million du 7 au 13 août, vous avez tous le même ciel astral. En effet, tout d'abord, vous avez une conjonction du soleil, donc qui est revenue dans votre signe, hein, c'est le principe de l'anniversaire. Vous avez donc une conjonction avec la planète Vénus qui représente l'amour, la douceur, les finances aussi. Et Vénus est actuellement rétrograde. Ça veut dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Alors, elle ne fait pas vraiment marche arrière. Aucune planète ne fait marche arrière de notre système solaire. Mais c'est à un moment l'impression que l'on a de la Terre énergétiquement. Et donc, nous, astrologues, nous en tenons compte. Donc, Vénus fait sa rétrogradation en Lion. Elle repartira dans quelque temps, toujours dans le Lion, en marche directe. Et elle ne sortira du Lion que le 8 octobre. Vous voyez, le temps qu'elle reste chez vous. Alors, donc, votre anniversaire cette année se fait sous la houlette de Vénus. Nous l'avons dit, Vénus, donc, c'est l'amour. Attendez-vous à avoir une ou des rencontres relationnelles importantes. C'est la douceur, attendez-vous à avoir envie de vivre des moments doux beaucoup plus qu'une autre année, puisque le ciel anniversaire engage la nouvelle année solaire, hein, on le sait, jusque donc en août, pardon, excusez-moi, 2024. Donc vous allez être toute cette année porté quand même par la douceur de vivre, l'amour, les rencontres, l'envie de partager des choses au point de vue relationnel, mais n'oublions pas que Vénus représente aussi les finances. Et lorsque Vénus représente les finances, alors là, ça dépend de votre ciel de naissance. Je ne peux pas trop vous aider, c'est comme ça. Ça peut représenter les deux. Hein. Elle peut être dans un positionnement où elle représente et l'amour et les finances. Donc, soit l'amour, soit les finances, soit les deux. Là, et effectivement, vous serez donc à ce moment-là, si ce sont les finances en priorité, vous serez toute l'année occupé à vos affaires d'argent positives, puisque nous avons, évidemment, c'est le temps anniversaire, il y a le soleil à côté. Mais n'oublions pas une chose quand même, c'est que Vénus est donc rétrograde. En fait, au moment de cette semaine, du 7 au 13 à million, Vénus fait donc ce fameux mouvement apparent de marche arrière. On dirait qu'elle rétrograde. Et lorsque Vénus fait ce mouvement apparent de marche arrière, nous, astrologues, nous estimons qu'on est donc dans une réflexion très importante au niveau, donc, soit relationnel, soit au niveau financier. Si c'est au niveau relationnel, eh bien, vous êtes peut-être en train de remettre en cause votre couple. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de remettre en cause votre façon de vivre. C'est-à-dire, par exemple, vous étiez un célibataire endurci jusque-là, vous vous dites « Oh là là, non, j'en ai assez d'être seul, j'ai envie de rencontrer quelqu'un ». Ou bien, tout simplement, vous étiez un célibataire qui n'avait pas spécialement envie d'être seul, mais vous avez une attitude, quelque chose, et vous le savez très bien, qui fait que, voilà, vous plaisez, mais après, au bout d'un moment, les gens ne font rien de sérieux avec vous, finalement. Eh bien, vous vous direz « Bon, allez, je sais très bien ce qui se passe, je vais essayer de de changer à ce niveau-là. » Mais vous pouvez aussi être en couple, un couple qui fonctionne très bien, d'ailleurs je vous le souhaite, et du coup, évidemment que ce Soleil-Vénus va apporter dans votre couple beaucoup plus d'amour que les autres fois, un regain d'amour, un enfant qui arrive, vous allez avoir ou bien un projet avec votre compagnon ou votre compagne, un achat de maison, ça peut être tout ce que vous voulez. À ce moment-là, c'est en couple que vous aurez une grande joie et que toute l'année, vous serez porteur d'amour entre vous, de compréhension et de douceur. Plus ou moins, évidemment, ce n'est pas tous les jours, mais voilà, la toile de fond sera comme ça. Et puis, nous avons un carré de Jupiter. En effet, Jupiter forme un carré avec vous, donc elle est en taureau, et le taureau est un signe en quadrature avec vous, aspect
c'est un aspect, la quadrature est un aspect de tension plutôt négative. Mais Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque, les anciens l'appelaient la grande bénéfique, n'est jamais mauvaise. Même en quadrature, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle peut faire, c'est de vous rendre un peu, allez, disons le mot, un peu odieux, un peu imbu de votre personne, un peu, moi j'ai toujours raison. Donc, méfiez-vous, parce que Vénus qui est là chez vous, elle est rétrograde. Ça veut dire que cette douceur, cet amour, ça fonctionne, vous avez quand même Vénus. Mais la rétrogradation veut dire qu'il y a quand même des réflexions à avoir. Et il y a quand même quelque chose qui tangue un peu. Alors, ne soyez pas imbu de vous-même, ne soyez pas arrogante ou arrogant, ne dites pas j'ai toujours raison, parce que vous pourriez bien finalement perdre sur le tableau de l'amour ou des finances d'ailleurs. Hein, si vous insistez vers quelque chose qui n'est pas bon, eh bien ça pourrait être effectivement mauvais finalement au bout du compte. Donc, amis Lion, si vous vous remettez en question, dont c'est le temps anniversaire, hein, tout au long de l'année, vraiment, sincèrement, franchement, si vous réfléchissez aux relations que vous avez, cette personne me convient, celle-là moins, pourquoi? Si vous êtes dans l'empathie, si vous êtes dans la gentillesse au maximum, eh bien, Jupiter, qui vient un peu vous énerver, qui vient un peu vous dire « Allez, t'as raison », eh bien non, vous, justement, vous vous servirez au contraire des formidables énergies de Jupiter pour vous remettre en question et pour aller, alors pour le coup, vraiment de l'avant, soit financièrement, soit amoureusement, soit dans des relations de collègues très agréables. Voilà pour vous, amis Lion, du 7 au 13 août. Voilà votre ciel anniversaire qui sous-tend la toile de fond un peu de toute cette année qui vient vers vous. Voyons donc maintenant de quoi sont faits ces sels d'abondance et de protection, bien sûr, que je vous propose donc de vous envoyer. À quoi servent-ils et comment peut-on s'en servir? Alors évidemment, avec votre sachet de sel d'abondance et de protection, vous aurez bien sûr un mode d'emploi qui vous rappellera donc tout cela. Alors, ces sels sont très importants car effectivement, ils démarrent l'automne en quelque sorte. Ils démarrent la rentrée avec la nouvelle lune des grains qui est toujours entre la mi-août, la fin août, le début septembre ou la mi-septembre selon les époques. Ces sels sont faits de plusieurs choses. Alors la première chose que l'on met dans ces sels, ce sont de véritables sels bio évidemment, notamment moi je prends du sel de Guérande parce que j'aime bien, mais on peut prendre du sel, le tout c'est qu'il soit bio non traité. Et puis on a un second sel, donc il y a deux sels, c'est le sel de l'Himalaya, hein, qui est un sel en fait qui est, comme vous le voyez ici, qui perd d'ailleurs beaucoup, hein, qui s'effrite énormément, qui est un sel rosé, qui est aussi d'ailleurs dans les pyramides de protection contre les ondes électromagnétiques et tout cela. Je baisse mon couvercle pour que vous voyez qu'ici, moi, j'ai ma pyramide de sel de l'Himalaya rose. Je suis persuadée que vous êtes beaucoup aussi, certainement, à avoir chez vous du sel de l'Himalaya, car ça protège de beaucoup de choses, et notamment donc des ondes électromagnétiques trop puissantes. Alors, déjà, il y a donc ces deux sortes de sels dans les sels d'abondance et de protection. Et puis ensuite, évidemment, alors, je travaille avec notamment, bien sûr, de la sauge. Alors, je vous l'ai mise là, parce que je vais vous apprendre, je pense, quelque chose sur la sauge, si vous travaillez à la sauge. Ça, c'est de la sauge qu'on appelle la sauge classique, la sauge, allez, on va dire, en France, la sauge médicinale. Pourquoi médicinale? Parce que c'est la sauge dont on se sert dans les médicaments et pour faire des tisanes. C'est un peu différent de la sauge blanche dont on se sert vraiment pour faire des bâtons que l'on va brûler, que l'on va laisser sécher, que l'on va brûler. Encore que moi, mes bâtons de sauge qui désinfectent après mes pierres et tout, je les fais aussi avec la sauge médicinale. Bien. Regardez bien, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir ici deux plantes différentes. Vous voyez, j'ai mis dans cette partie-là
une plante, et dans cette partie-là, une plante. En réalité, c'est la même plante, c'est la même sauge, mais à deux époques différentes. Au printemps, la sauge médicinale fleurit sous cette forme, alors c'est très joli, c'est violet, là évidemment elle est sèche, et donc vous avez, elle monte comme ça en fleurs, et vous voyez, on la laisse sécher sur la plante elle-même. Alors on récolte quelques fleurs si on aime ça, mais ça n'est pas les fleurs qui vont nous servir, on la laisse sécher sur la plante. Là je viens de la récolter, j'en ai pas mal dans mon jardin, je vous ai mis un exemple ici. Donc voilà ce que je récolte, on coupe ces grandes tiges qui sont un peu sèches, un peu dénudées. Et en même temps, la même plante, en ce moment, sur le même pied de plante, eh bien, elle refait des feuilles magnifiques. Elle ne refera pas de fleurs avant le printemps prochain, mais vous voyez, et c'est la même plante. Aujourd'hui, j'ai coupé dans ma plante cette partie-là et cette partie-là. Vous voyez que cette sauge, elle est déjà magique en elle-même. On dit que c'est la plante magique, mais c'est vrai. Elle est déjà magique en elle-même parce que elle agit de deux façons différentes à quelques mois près. Et c'est ça qui en fait toute sa beauté. Moi j'adore utiliser cette plante qui change au gré des saisons et qui change réellement, mais qui a évidemment toujours fondamentalement son grand pouvoir. Alors, je la pousse un peu, qu'on puisse le voir quand même, que vous puissiez me voir. Donc, bien sûr, cette sauge, ces deux facettes de cette sauge sont pilées, réduites en poussière et ajoutées dans les sels d'abondance et de protection, vous vous en doutez, comme notamment protection et nettoyage de la maison. Et puis, évidemment, il y a le fameux élixir de mon arrière-grand-mère, dont la recette est secrète dans ma famille, qui est l'activateur de l'abondance et de la protection, ou d'ailleurs de tout autre sujet d'élixir. Vous le savez, si vous me connaissez, chaque fois je vous en parle. Donc évidemment, c'est liquide, c'est un élixir liquide que je mets alors, dans une grande bassine. Quand je fais mes sels d'abondance et de protection, j'en fais. Donc, je mets dedans, je relaisse sécher, surtout sans tourner, sinon les sels, ils fondent. Je laisse sécher, je laisse s'évaporer ensuite donc, le produit, ce fameux activateur important. Et bien sûr, après, le sel en est imprégné, même s'il a séché, vous vous en doutez. Et puis, ce qui fait la différence, parce que vous me direz, mais Pauline, bon, chacun propose ses sels d'abondance, de protection, vous avez raison. La différence des sels que je propose, mais vous êtes libre d'utiliser bien sûr ce que vous voulez et de vous les faire vous-même. Mais qu'est-ce que moi je rajoute dans ces sels d'abondance et de protection? C'est votre pierre que je calcule en fonction de votre date de naissance, que je vous demande quand vous me commandez les sels, d'ailleurs ou tout autre élixir, je fais toujours ça. Votre pierre de naissance qui fait partie du chemin alchimiste que mon arrière-grand-mère et ensuite les femmes de ma famille ont amélioré, etc. Ce chemin donc, est fait de 33 pierres qui ont chacune évidemment leur valeur. Et votre date de naissance associée aux chiffres de l'abondance et aux chiffres de la protection, donc on a 3 chiffres finalement différents, eh bien vont vraiment personnaliser finalement vos sels. Alors si dans votre maison vous vivez seul, vous me donnerez uniquement votre date de naissance. Si vous vivez en famille, vous me donnerez aussi la date de naissance de tous les membres qui vivent, je dis bien qui vivent dans votre maison. Il ne s'agit pas de mettre la date de naissance des parents qui vivent ailleurs. Donc ces sels, le petit sachet que vous recevrez, contiendra tout ce que je vous ai dit, avec évidemment ici, vous voyez, d'autres plantes, d'autres encens. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer dans le détail, ça ne servira à rien. C'est pour ça que je vous montre mon petit casier aussi d'encens et de plantes autres que la sauge. Et si vous voulez, donc, quand vous me le commandez, donc n'oubliez pas de me donner votre date, bon, de toute façon je vous le demande, de naissance, et la date de naissance de toutes les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Donc voilà, ces sels d'abondance et de protection, vous les recevrez dans ce petit sachet, dans un petit sachet comme cela, donc pour 30 € frais de port compris.
Donc voilà, vous pouvez me les commander par email, puisqu'il me faut les renseignements, votre adresse et puis vos dates de naissance, votre ou vos dates de naissance, ou bien vous pouvez me les commander aussi par téléphone si vous n'aimez pas les emails. Et donc, comme cela, je peux vous envoyer votre sachet de sel, d'abondance et de protection. Et évidemment, vous aurez le mode d'emploi qui va avec pour savoir comment vous en servez. Et vous l'avez deviné, hein, ce sont donc des sels qui ensuite, tout au long de l'année, jusqu'au mois de août-septembre 24, vont normalement, et c'est le but, protéger votre maison, donc vous-même aussi, et bien normalement vous permettre d'aller vers une abondance. Alors l'abondance, on pense quand on parle d'abondance aux finances, mais évidemment c'est pas tellement les finances. Alors pourquoi pas? Encore que pour cela on a un autre moment dans l'année, mais c'est surtout l'abondance de bonheur. C'est celle-là, c'est pour protéger votre maison et faire que vous y viviez dedans de façon complètement épanouie et avec grand bonheur à l'intérieur. Je vous souhaite le meilleur dans votre maisonnée, mais on aura l'occasion de se le redire. À bientôt!